yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa
voulons encore te louer. Nous voulons encore te glorifier. Nous voulons encore t'élever, Seigneur. Car tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu véritable. Tu ne changes pas, Seigneur. Oh Dieu. Sois béni. Sois loué, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'élevons, oh Dieu. Toi, les plus beaux d'entre 10 000 pour nos âmes. Oh Dieu bien-aimé. Quand toi, tu parles, Seigneur, la chose arrive. Merci, Seigneur. Quand l'Éternel décide, oh Dieu, la chose arrive. Je te dis merci, Seigneur. Gloire à toi, ô Éternel. Toi qui nous sors, Seigneur Jésus, des pièges de l'ennemi. Tu es formidable, Seigneur. Tu es terrible dans l'assemblée de saints. Je te dis merci, Seigneur. Le grand roi, le tout-puissant. Majesté. Le roi de mon âme. Le coup de mon âme. Seigneur, tu es digne. Comme ton frère, ton serviteur a chanté ici. Tu es digne, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Tu mérites notre adoration. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos louanges, Père. Tu mérites nos cris de joie, Seigneur. Oh Dieu, sois loué, sois béni, sois élevé, Seigneur. Sois exalté, oh Dieu. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Il est digne, notre Dieu. Il est merveilleux.
Qui a accusé faussement. Élevons nos voix pour l'enfant de notre sœur Geneviève. Parlons à Dieu pour qu'il soit libéré. Car c'est lui le juste avocat. C'est lui le juste juge. C'est lui qui est digne. Oh Seigneur, merci. Oh Éternel, c'est toi qui es digne. Remettons notre frère entre tes saintes mains, Jésus. Oh Dieu, je viens déposer tous nos soucis au pied de l'Éternel. C'est toi qui as nos vies dans ta main, Seigneur. Tout est sous ton contrôle, oh Éternel. Seigneur Jésus, Père, nous réclamons la liberté de notre frère. Satan, délibérer notre frère dans le nom de Jésus-Christ. Oh Éternel, tu es le même Dieu. Tu n'as pas changé. Exauce ma prière. Exauce la prière de tes enfants en faveur de leur mère, de leur soeur. Oh Dieu, à ma Geneviève. Seigneur, je crois que tu l'as fait. Je crois que c'est fait, Seigneur. Oh Jésus, sois loué. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi. Louange à toi. Magnificence à toi. Adoration à toi. Acclamation à toi. Au siècle des siècles. Merci, Jésus. Je vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saluez-vous aussi les uns les autres. Amen. Merci Jésus. Vous asseoir. Amen. Si les frères parce que je n'ai pas vu de spécial ici, ça peut préparer Bethlehem Ephrata. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver encore ce dimanche. Amen. Amen. J'étais en Belgique pour le deuil du pasteur Franck. Je pense que je vous avais écrit que le pasteur Franck avait perdu sa mère. Amen. Et je l'avais aussi annoncé ici à l'église. Et vous qui l'avez appelé, parce que je vous avais envoyé son numéro sur WhatsApp, en tout cas que Dieu vous bénisse. Et c'est que ceux qui ont appelé même sans passer par les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse aussi. Parce que ça l'a beaucoup touché. Il y a même des sœurs qui l'ont appelé. Ça l'a beaucoup touché de voir aussi que des sœurs l'ont appelé. Il m'a dit en tout cas, pasteur, ça m'a beaucoup touché. J'ai vu que tu as semé l'amour
dans les cœurs des enfants de Dieu dans ton église. Donc nous sommes partis le vendredi soir, nous sommes arrivés là-bas presque minuit, alors qu'on avait veillé ici à l'église. Donc je n'avais pas dit à l'église que je partais. La première raison parce que je n'avais pas de carburant, alors je ne savais pas comment me déplacer. Je ne pouvais pas l'annoncer bien avant. Et le frère Saint-Just m'a appelé juste quand il est sorti de son travail. Je lui dis donc là, je suis déjà en route pour la Belgique. J'étais presque à la frontière. J'ai dit bon, tu peux conduire la réunion. Je ne serai pas là. Amen. Que Dieu soit loué. Et dans l'entretemps aussi, depuis le mercredi, c'était le mercredi que tu m'as envoyé le texto, non? Oui. Depuis le mercredi, ce mercredi, je viens de perdre encore un cousin à moi. On a les mêmes noms. Il s'appelle Nzundu aussi comme moi. C'est le fils de ma tante, comme on dit Tata Moissi au Congo. Aman, c'est le fils de la petite soeur de mon père. Donc vous savez, des familles au Congo, nous sommes des familles avec beaucoup de bras, beaucoup de choses. Donc c'est compliqué de vous expliquer ça. Amen. Mais c'est vraiment mon frère, comme on dit au Congo, ce n'est pas un cousin, c'est vraiment mon frère. Il était un frère en Christ, il a cru le message avant moi. Donc moi quand j'étais païen, lui il venait à la maison, tout ça, il était déjà chrétien à Guinée. Il y a son grand frère aussi qui est pasteur du message en Angola, le pasteur Willy Madala. Amen. Il a fait un arrêt cardiaque, comme on dit, le mercredi au travail vers 14h30. Donc il était bien portant, sans problème. Et il venait de prendre, comme on dit, son déjeuner avec des autres collègues du travail. Et à 14h, quand ils ont repris, il marchait et il est tombé. Des gens sont venus là pour le secourir, tout ça, il était déjà parti. Donc, il n'a pas fait une crise cardiaque, mais un arrêt cardiaque. Je pense que vous avez vu sa fille. Sa fille habitait chez la sœur Merline et les frères héritiers au mois de février, la sœur Adèle ou la sœur Adéline. Elle était venue ici, c'est ma nièce. Elle était venue de l'Angola et puis elle a passé un mois ici avec nous. Je pense, non, c'était pas le mois de février, c'était avant, c'était le mois de décembre. Oui, parce qu'elle est partie vers le mois de février. Donc elle a vraiment mis du temps ici avec nous. Elle a passé les réveillons de la bonne année avec nous apparemment, non? C'était avant ou après? Bon, je ne me souviens plus. Mois de janvier, hein? Donc mois de janvier, elle est partie en Suisse au mois de Suisse, au mois de février, pardon. Donc, je n'ai pas envoyé le numéro de la sœur Adéline parce qu'elle était ici avec nous. Mais je pense que je vais les communiquer. Si vous pouvez aussi l'appeler, parce que c'est son père. Elle est la fille aînée de son père. Elle n'a passé que combien de mois avec son papa depuis le mois de février jusqu'au mois d'octobre. Donc pratiquement 8 mois seulement. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Amen. Ça fait mal, mais nous devons toujours tirer un enseignement dans chaque chose. Regardez l'enfant, le papa a tout fait pour que sa fille soit à côté d'elle en Europe. Mais l'enfant vient comme ça, le papa part. Quand elle m'avait appelé, elle était inconsolable. Amen. Amen. Donc préparons-nous. Amen. Amen. Je vous transmets les salutations de frère Jean-Pierre, qui est le pasteur là-bas de El Shaddai Tabernacle en Suisse, le papa de notre sœur Merline. Amen. Amen. Elle m'a appelé ce matin. Elle m'a dit de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, c'est bien d'avoir des vrais frères. Imaginez-vous que nous, on devait partir en Suisse, c'était le vendredi même. Mais les frères qui sont là-bas en Suisse nous ont dit, en tant que famille, ne vous déplacez pas. Nous, on s'occupe de tout. Parce que si vous vous déplacez pour venir voir le corps,
et puis retourner. Pour revenir encore pour l'enterrement, ça va faire trop. Donc les frères ont tout fait et nous partirons seulement pour l'enterrement. Donc je pars mardi en Suisse pour l'enterrement qui aura lieu mercredi à 15h30. Amen. Donc pensez à nous dans la prière. Nous avons besoin de votre soutien d'une manière ou d'une autre. J'ai parlé avec des frères là-bas qui sont... Parce qu'il était dans l'église du pasteur François Lépicard. Vous connaissez la voix que vous entendez qui interprète la voix du prophète dans des bandes. Une voix en français là, c'est la voix du frère du pasteur François Lépicard de Suisse. Donc, mon cousin était dans son église. Et des frères de là-bas, des diacres m'ont appelé pour nous consoler, pour nous donner un peu le programme et tout. C'est bien vraiment d'avoir des frères, des vrais frères. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse surtout le frère Jean-Pierre. Lui qui n'est même pas dans leur église là-bas, mais comme c'est un ami à lui, bon, comme on dit, quand on dit un ami, l'ami n'a pas d'âge. Parce que le frère Jean-Pierre, il est mon aîné, il est plus âgé que moi, mais il m'appelle mon ami. Donc mon cousin aussi, ils sont vraiment très intimes avec lui. Il s'est déplacé à 2h40. C'est pratiquement la distance quand on quitte ici pour aller en Belgique. Pour faire tout, donc il était là-bas, il est retourné qu'hier. Ouais, il est retourné qu'hier depuis mercredi. Donc c'est lui qui est parti là-bas, ils ont fait tout. Donc il m'a donné seulement de programme. En tout cas, avoir un frère comme ça, à ses côtés, c'est une bénédiction. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. 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 Donc, le pasteur Franck vous salue aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Oui, il y avait la veillée. Oui, tu viendras. Il y a la veillée. On m'a dit que c'était bien passé. Amen. Je sais qu'il n'y avait pas assez de monde, mais ceux qui étaient là, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et à ma fille Naomi là-bas, cette fille m'a épaté. Elle est venue dans cette église depuis le mois d'août. Bon, depuis qu'elle est venue, elle a mordu la maison, elle ne veut plus lâcher le message. Quand elle est rentrée chez elle, elle a eu beaucoup de complications. On ne voulait pas la laisser venir. Mais aujourd'hui, elle a trouvé une astuce, elle est venue. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Et j'avais vu sur son statut, elle avait écrit le chant « L'amour de Dieu est plus fort ». Donc elle a entendu seulement les cantiques une fois. Mais ça l'a beaucoup touché, j'ai vu sur son statut, elle a mis ça. Que Dieu la bénisse. Hein, curieusement, le frère Godet l'a fait chanter aujourd'hui. Pendant que tu es là. Amen. Tania Nzabapa Mbolayo. Yo manqué à filangaï. Hein, Kokima papa no été. Bon, nous avons des spéciales, mais nous allons appeler les frères. Prédicateur, tu dois te mettre là. Quoi? Parce que tu n'as pas de costume. Bon, moi je te donne ça, tu mets ça. Fais ça juste, tu peux passer pour l'école de dimanche et tu vas prier aussi pour les offrandes en même temps. Parce que c'est toi qui veux que ce soit comme ça. Donne-lui le micro. Amenez les paniers aussi. Rapport de l'école du dimanche. Sujet, c'est les 10 commandements. On a continué avec les 10 commandements. Et passage biblique, nous avons pris le livre d'Exode, chapitre 2, au verset 17. Et nombre d'enfants, nous avons 5 enfants. Et nombre de Bibles, nous avons 3. Il faut que les enfants ramènent la Bible, très important. Nous avons comme devoir, c'est Psaume 23, pour que les enfants puissent mémoriser le Psaume 23. Nous allons prier pour les offrandes. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Et une fois encore, nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Oh Dieu Tout-Puissant, nous allons prier, oh Dieu, pour les offrandes et les dîmes, oh Dieu. Oh Père Céleste, nous te demandons, oh Dieu,
de bénir, oh Dieu, les services des dîmes et offrandes, les actions de grâce, oh Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis, oh Dieu, tous ceux qui vont déposer, oh Dieu, quelque chose dans le panier. Qu'ils soient bénis, oh Dieu. Donnez à ceux qui n'ont pas, oh Seigneur Jésus, dans les prochaines réunions, qu'ils ramènent quelque chose à la maison pour faire avancer ton œuvre, oh Dieu. Oh Père Céleste, c'est toi, oh Dieu, qui possède tout. L'argent est à toi. L'or est à toi. La richesse est à toi. Donne à tes enfants, oh Dieu, de quoi, oh Dieu, afin qu'ils puissent honorer, oh Seigneur Jésus, tes œuvres par les actions de grâce, oh Dieu. Oh, bénis chacun de nous, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse le frère Saint-Just. Amen. Amen. Dieu n'oublie jamais aucun bienfait. Amen. Amen. Ça fait moins de mois que je suis en train de faire des allers-retours vers la Belgique. Pasteur Franck est décédé. Je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Je veux faire comment? Imaginez-vous, vous avez perdu votre mère et vous avez un ami qui dit non, je ne veux pas venir parce que je n'ai pas de carburant. Ah! J'ai dit à ma femme, chérie, je ne sais pas. Mais je dois arriver là-bas. Je dois arriver. Amen. Amen. Priez beaucoup pour l'œuvre du Seigneur. Amen. L'œuvre de Dieu marche toujours avec de l'argent. Amen. 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 Et vous voyez, Frère Likia, il est où? Il n'est pas encore prêt. Bon, nous allons nous lever. Nous allons chanter quelque chose avant d'écouter le spécial. Et nous écouterons la parole. Job, nous pouvons dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Seigneur, merci. Gloire à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Toi l'alpha et l'oméga. Ton nom soit béni à jamais. L'éternité. Car tu es capable. Je te dis merci. Je te salue. Ton bien-aimé. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, nous avons pris une heure d'adoration.
Ça fait du bien. Amen. Oui, frère Likia, tu peux passer chanter Bethlehem Ephrata. Nous allons écouter quelque chose.
Amen. Amen. À la fin, je vais lui demander de chanter l'Ikabou. Nous allons nous lever pour écouter la parole. Amen. Amen. C'est la suite de notre leçon sur le retour de la colonne de feu dans l'église. Amen. Nous ne voulons pas parler de la colonne de feu comme un slogan. Non. Nous voulons parler de la colonne de feu selon la révélation. Amen. Parce que Jésus a dit que vous étiez en moi. Moi j'étais en vous. Amen. Comment ça? Comment nous on peut être en lui et lui il était déjà en nous? Dis Père, ce que tu m'as donné, je te les donne encore. Je te les remets. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens parlent de la colonne de feu. Ils ne savent pas c'est quoi la colonne de feu. C'est là où même quand il s'agit de la race, beaucoup de gens sont perdus. Moi je dis qu'un raciste c'est un lâche. Que tu sois un raciste noir, un raciste blanc, tu es un lâche. Oh non, moi je n'aime pas les blancs. Mais tu es un lâche. Parce que tu ne connais pas tes origines. Un blanc dit non, moi je n'aime pas les noirs. C'est un lâche. Pour mieux dire, quelqu'un qui fait ça, il est malade. Parce que nous sommes tous ici d'un même Père. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons lire dans Jude. Je vais lire là où je me suis arrêté le dimanche dernier. Amen. Pas dans la Bible, mais dans la prédication. Et je vais commencer par là. Livre de Jude, c'est avant l'Apocalypse. Il n'y a pas de chapitre là-bas. C'est le titre de Jude. Je commence au verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renie Dieu le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Je vais m'arrêter là. Prenons aussi dans Jean chapitre 1. Jean 17, pardon, verset 1. Jean 17, 1, partie de verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Amen. 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 Suivez bien. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Amen.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Amen. Et ils les ont vraiment connus que je suis sorti de toi. Amen. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Acte chapitre 9. Amen. Je vais commencer à partir du verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Je peux m'arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne suis pas un grand prédicateur, je ne suis pas un grand enseignant, mais je compte toujours sur le Saint-Esprit quant à révéler la parole. C'est seul le Saint-Esprit qui peut nous révéler sa parole. Amen. Amen. Nous avons commencé sur le sujet « Pourquoi le retour de la colonne de feu aujourd'hui dans l'église ?» Mais on peut parler de la colonne de feu si on ne connaît pas la nature de la colonne de feu. Si on ne connaît pas ce qu'est la colonne de feu, là on est en train de parler seulement en l'air. Nous devons connaître d'abord la nature de la colonne de feu. C'est quoi la colonne de feu? Qui elle est la colonne de feu? Amen. Amen. Pour commencer, quand on parle du feu, nous pouvons imaginer c'est quoi le feu. Donc vous connaissez déjà la nature du feu. Amen. La Bible nous dit que Dieu est un feu Amen. dévorant. N'est-ce pas? Amen. Oui. Dieu est un feu dévorant. Dieu s'est manifesté en trois fonctions. Comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu a eu trois dispensations. Dans la dispensation du Père, ce qu'on appelle la paternité, Dieu était au-dessus de nous. Amen. Ça c'est la dispensation du Père. Amen. Amen. Et Jésus l'a bien expliqué que Dieu est esprit. Amen. Dans Jean chapitre 4, en disant à la femme samaritaine que Dieu est esprit, que ceux qui doivent l'adorer aussi en esprit. Amen. Amen. Et beaucoup de gens adorent Dieu, pas en esprit, mais selon l'intellect, selon la connaissance. On ne peut pas imaginer Dieu pour l'adorer. On ne vous dit pas de brûler vos diplômes, de ne pas aller à l'école. Mais Dieu ne les connaît pas de cette manière-là. Amen. Sinon les illettrés n'allaient pas entrer au ciel. Amen. Mais pourtant, si vous voyez dans l'histoire de la parole, Dieu est allé chercher plus. Les gens qu'il a voulu utiliser, ce sont des illettrés. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que
Parfois, les diplômes nous éloignent de l'esprit. Amen. Les diplômes amènent des raisonnements. On ne raisonne pas Dieu. Amen. Dieu, on le croit. Amen. Il n'est pas le Dieu qu'on essaye. Il est le Dieu qu'on reçoit. Amen. Donc je vais essayer de voir comment il... Non, on ne l'essaye pas. On le croit. Amen. On marche avec Dieu. Amen. Mais quand il y a trop d'intellectualisme dans la tête, tu tourneras en rond avec Dieu. Amen. Et c'est toi qui deviendras un moqueur. Comme le frère Céleste avait prêché une fois ici. Il dit, souvent les gens qui ont été dans l'église, qui ont vu la gloire de Dieu dans l'église, ce sont ceux-là qui deviennent après des moqueurs. Amen. Pourquoi? Parce que leurs yeux ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Amen. Personne ne peut voir Dieu vivre. Dieu a dit à Moïse, Dieu nous laisse voir seulement sa gloire. Amen. Il nous laisse voir sa manifestation. Amen. La manifestation de Dieu aux gens de cet temps de la fin. Dieu nous laisse seulement voir sa gloire. Amen. Il laisse voir sa gloire à tout le monde. Amen. Et aujourd'hui, j'ai dit, Dieu est tellement bien qu'il a laissé voir sa gloire même aux incrédules. Amen. C'est pourquoi le jugement sera grand. Amen. Parce qu'il a laissé voir sa gloire aux prostituées. Il a laissé voir sa gloire aux sorciers. Il a laissé voir sa gloire, amen, à tout le monde. Amen. Pourquoi? Pour que personne ne puisse échapper au jugement. Amen. Amen. Personne ne peut voir Dieu. Dieu, dans la paternité, ce qu'on appelle le Père, il s'est manifesté. Il s'est manifesté au travers de cette lumière. Cette lumière que nous avons appelée la colonne de feu. Amen. Ce n'est pas nous qui l'avons nommée la colonne de feu. La Bible dit que quand Israël, dans le premier exode, est sorti de l'Égypte, c'était la colonne de feu. Comme nous venons de le lire dans Jude. Dans Jude, il est écrit que les incrédules périrent. C'est là où nous sommes arrêtés le dimanche. Nous avons vu que cette lumière qui marchait avec le peuple d'Israël, la nuit, c'était une colonne de feu. Et les jours, c'était une nuée de gloire. Amen. Donc pour dire que Dieu, amen, Amen. ne change pas. La Bible dit que Dieu ne change pas. Il est Dieu. Amen. Amen. Il ne peut pas changer sa nature. Le frère Madame dit, s'il avait guéri quelqu'un un jour sur la même base, si toi tu viens avec la même chose, dire à Dieu, Seigneur, tu avais guéri tel, et moi aussi je viens sur la même base, j'ai un tel problème, Dieu ne va pas changer. Il ne change pas ses caractéristiques. Il est le même Dieu. Il va aussi te guérir. C'était le même Dieu. Amen. Le jour au travers de la nuée de gloire. Et cette même nuée, la nuit, c'était une lumière. Amen. Une colonne de feu. Amen. Et quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est cette colonne de feu, c'est cette nuée de gloire qui conduisait Israël. Amen. Amen. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. C'est là où nous sommes arrêtés le dimanche. C'était un obstacle pour Israël. La colonne de feu devant eux, Israël criait. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas de route pour traverser la mer. Cette colonne de feu s'est déplacée. Elle est allée derrière le peuple. Elle s'est tenue là derrière le peuple, entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Moïse était là. Moïse disant au peuple d'Israël, ne craignez pas. Amen. Restez tranquille. Et voyez aujourd'hui la délivrance que votre Dieu va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Moïse a parlé comme un homme. Le prophète dit, Moïse n'était pas la colonne de feu. Amen. Il n'était pas la colonne de feu. La colonne de feu, c'était Dieu. Amen. Amen. Il a parlé, mais regardez ce que la colonne de feu a fait. La colonne de feu a barré la route à qui? Aux ennemis d'Israël, aux Égyptiens. La même colonne de feu qui était une bénédiction pour Israël, la même colonne de feu
était en même temps une malédiction pour les Égyptiens. La Bible dit que cette colonne de feu projetait les ténèbres dans les camps des Égyptiens. Ils ne pouvaient pas voir la route. Ça leur barrait la route. Amen. C'est le même Dieu. Amen. Le même Dieu qui te conduit. Quand tu sors, tu voyages, tu dis Seigneur, mets-toi devant moi. Sois, amen, mon guide devant moi. Et derrière moi soit cet ange qui me protège. Oh frère, c'est bien de connaître ce Dieu. Amen. Amen. Cherchez à connaître ce Dieu par une expérience. Pas par la lettre. Si vous cherchez à le connaître par la lettre, vous allez vous limiter à des expériences des autres personnes. Mais cherchez à connaître ce Dieu-là vous-même. Au point que quand tu seras triste, il viendra te dire, mais pourquoi tu es triste? Je suis avec toi. Tu ne vois pas ce que tu fais. Si tu es triste, qu'est-ce que cela va changer? Amen. Commence à le glorifier pour ses hauts faits. Commence à le glorifier pour ces grandes choses qu'il a déjà fait. Cela va changer l'atmosphère. Cela va changer les circonstances. Il est le même Dieu, la même colonne de feu qui projetait les ténèbres dans les camps des Égyptiens et qui projetait la lumière dans les camps d'Israël. C'est lui votre Dieu. Et quand il est venu ici sur la terre, il marchait, amen, comme tout autre homme sur la terre. Mais il avait donné une promesse à son peuple, aux disciples, en leur disant, je ne vous laisserai pas orphelins. Il ne vous a jamais laissé. Il ne vous laisse pas. Il est toujours avec vous. Et dans la promesse qu'il a donnée, remarquez que là avec Israël, il n'était pas en eux. C'était juste la lumière qui était au-dessus d'eux. Il n'était pas en eux. Il était avec eux. Mais il n'était pas en eux. Mais nous avons reçu. Oh, nous avons Jésus. Nous avons reçu une promesse glorieuse. Il a dit, je serai avec vous. Et même en vous. Comment cette grande colonne de feu, comment ce grand Dieu peut-il entrer dans les hommes, dans les femmes? C'est l'amour de Dieu. Parce qu'il sait, amen, que partout tu seras, que ce soit dans la prison, il sera là avec toi. Que ce soit dans la rivière, il sera là avec toi. En train de dormir, lui ne dort jamais, il sera là avec toi. Il dit, je serai avec vous et même en vous. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est Dieu. Amen. Dans la prédication, je vais d'abord donner la nature de la colonne de feu. C'est quoi la colonne de feu? Et là, je demande toujours pardon. Vous savez que votre pasteur n'est pas orgueilleux. Mais les choses que j'ai vues dans la parole m'amènent vraiment à tomber amoureux de lui. Amen. 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 Parce que quand on comprend ses racines, quand on connaît d'où on vient, on sera comme cet esclave qui était là en Amérique. Amen. Amen. Il était esclave, bien sûr, en Amérique, vendu comme tous les esclaves. Mais il connaissait ses racines. Amen. Il savait qu'il était un fils du roi de cette tribu-là en Afrique. Et là, dans l'esclavage, il marchait fièrement parce qu'il connaissait ses racines. Laisse-moi te dire que je connais mes racines. Quand il s'agit de cette chair, ma soeur, je sais que cette chair est poussière. Elle est venue de la terre, elle retournera à la terre. Mais quant à l'âme, l'âme est venue de la colonne de feu, de la lumière de Dieu, et l'âme retournera à Dieu. Amen. Jésus l'a
bien expliqué dans Jean chapitre 17. Amen, amen. Ne cherchez pas à comprendre cette parole. Amen. Mais croyez-le. Amen. Il a bien expliqué. C'est là où le frère Branham, amen, pouvait nous dire, frère, c'est lui qui a la vie éternelle, mais c'est celui qui était avec Dieu. Amen. Comment tu peux avoir la vie éternelle si tu n'étais pas avec Dieu? Parce que la vie éternelle, c'est Dieu qui la donne. Et ce qui est éternel, c'est Dieu. Dieu seul est éternel. C'est pourquoi Jésus a dit, amen, ce que toi tu m'as donné, je te les ai donnés, afin qu'ils aient quoi? La vie éternelle. Là nous remontons dans nos origines, pour que vous compreniez que la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Beaucoup de gens ont manqué la vie éternelle à cause de leur dureté de cœur. Comme les jeunes hommes riches. Les jeunes hommes riches, ils savaient qu'ils respectaient les 10 commandements. Mais ils savaient aussi qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la vie éternelle. Or, il était devant celui qui est éternel. Mais il était voilé dans son temple de l'humanité. Il a rencontré cet homme qui était éternel, le grand Melchisédek. C'est lui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Amen. Le grand Melchisédek, il est le souverain sacrificateur d'un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Il est le souverain sacrificateur de l'éternel Dieu lui-même. Il n'avait ni père, il n'avait ni mère, il n'avait ni commencement, il n'avait ni fin. C'est lui le Seigneur Jésus. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est la pierre de Sardoine, il est la pierre de jaspe. Si on parle du lion de la tribu de Judas, c'est lui. Si on parle de grand aigle, le prophète, c'est lui. Si on parle de l'agneau, le sacrifice, c'est lui. Si on parle du fils de l'homme, c'est lui. C'est lui qui est le cadre emblématique autour du trône de Dieu. Il est le tout en tout. La plénitude de la divinité. Habite corporellement en lui. C'est lui le grand Emmanuel. Il est le Dieu des prophètes. Oh, c'est bien de parler de cet homme. Amen. Est-ce qu'on peut le découvrir? Découvrons un peu cet homme. Oh non, pasteur Robert, tu fais la publicité de Jésus. Nous ne sommes pas dans un marché. Nous ne sommes pas dans une foire. Mais nous sommes ici dans la maison du Père. Là où Jésus règne vie. Oui, Jésus laisse-t-il descend et si mon Jésus est Seigneur, laisse-t-il descend et qu'il vit car il des hommes. C'est dont mon âme a besoin. Amen. Oh pasteur, tu fais la publicité de Jésus, mais je vais vous laisser que lui-même parle. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Frère, aujourd'hui les gens adorent des dieux, mais laissez-moi vous dire, il est le seul
seul, Amen. l'unique, Amen. le vrai Dieu. Amen. Si nous ne confessons pas Jésus venu dans la chair, tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu dans la chair est antichrist. Amen. Amen. Il est le seul chemin. Amen. Oh frère, nous sommes des privilégiés. Parce qu'il n'a pas caché cela de sa propre bouche. Dans Jean 14, il a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas beaucoup de chemins. Il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quel privilège, frère. Amen. Écoutez ce qu'il dit ici. Amen. Qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Écoutez maintenant. J'ai été glorifié. Amen. Sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. 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 Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Il s'est présenté dans Jean chapitre 1, il dit, je suis la lumière du monde. La colonne de feu là, c'est la lumière. C'est lui qui marche dans la lumière. Les œuvres des ténèbres ne vont plus, amen, demeurer dans sa vie. Beaucoup de gens disent, j'ai Dieu, j'ai Dieu. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est la lumière. Amen. Dans les salles d'église, il y a eu 1500 années de ténèbres. Donc pour dire que Dieu a été mis dehors. Amen. Quand Dieu est mis dehors, lui qui est la lumière, qu'est-ce qui remplace la lumière? C'est les ténèbres. Quand il n'y a plus la lumière dans ton cœur, quand il n'y a pas la lumière dans ta maison, il y a les ténèbres qui remplacent. Car une petite lumière seulement, amen, chasse des grosses ténèbres. Même une toute petite lumière de bougie, ça chasse les ténèbres. Si tu as juste une petite lumière, jeune garçon, juste une toute petite lumière, ça chassera toutes les œuvres infructueuses de l'ennemi dans ton cœur. Laisse rentrer Jésus-Christ dans ton cœur. Lui qui est la lumière du monde. Tu verras que les ténèbres n'auront plus de place. Juste une petite lumière allumée dans une maison là où il y a les cafards. Vous voyez les cafards en train de fuir. Juste une petite lumière. Beaucoup de gens cherchent une grande lumière. Mais laissez-moi vous dire, tu n'as pas besoin d'une grande lumière. Laissez-moi la petite lumière entrer dans ton âme. Ta vie sera changée. Parce que jusque-là, ta vie est en train de descendre dans une pente. Parce que tu as accepté les ténèbres dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que tu es lumière. Et tous ceux qui reçoivent la lumière ne vivront plus dans les ténèbres. Parce que nous sommes des fils et des filles de lumière. Amen. 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 De la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde soit. Avant que le monde fût. Là c'était la dispensation de la paternité. C'était la colonne de feu au-dessus d'eux. Quand il est venu, il a commencé à parler au peuple pour que le peuple saisisse que nous sommes dans la dispensation de la filiation. La filiation, la dispensation du Fils. Et il voulait leur montrer ce qui est Fils. Amen. Pour dire que Dieu n'avait pas une femme pour qu'ils aient un fils. Il était seulement Dieu, mais Dieu esprit. Amen. Écoutez ceci. Oh, merci Seigneur. Dans la prédication, question-réponse sur la Genèse. Au paragraphe 21. Écoutez, là je vous parle de votre origine. Amen. J'aime parler de nos origines. Amen. Tes origines terrestres ne servent à rien du tout. Amen. Amen. Moi je vous parle de vos origines célestes. Amen. Amen.
ne servent à rien du tout. Amen. C'est pourquoi Jésus, pour naître, Amen. il n'a pas choisi une bonne origine terrestre. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Lisons la généalogie de Jésus-Christ. Jésus avait des grands-mères, comme des raves, la prostituée. Il avait des grands-mères, comme cette femme qu'on appelait Tamar. Elle avait des grands-mères comme Ruth et la Moabite. Regardez la généalogie de Jésus. Malgré cela, il savait qu'il était, on pourrait le dire, qu'il était un fils illégitime. Amen. Que sa mère, il avait enfanté avant le mariage, mais lui, il savait qu'il est. Il dit, je m'occupe des affaires. Et mon père, il dit, toi et mon père, nous sommes un. C'est pourquoi je vais vous parler, oh bien-aimés frères et sœurs, de nos origines célestes. Nos origines célestes. Beaucoup de gens se sont limités aux origines terrestres. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Oh Dieu, merci. Merci pour le message de l'heure. Merci. Merci Seigneur. Mettez une pause. Merci Jésus. Merci Seigneur. Caméra, mettez une pause. Commence à exagérer. Ça c'est comme une doctrine. Non. C'est peut-être le nom là. La colonne. Mais c'est la lumière, non? Amen. Il dit qu'il a fait de ses serviteurs de quoi? Des flammes de feu. Alors, est-ce que toi tu es une flamme de feu? Et le prophète va même plus là pour dire que même cette colonne de feu là n'est pas Dieu. Parce que Dieu se cache dans la colonne de feu. Donc c'est comme une enveloppe. Tel que Tania est là, ce n'est pas Tania. Tania qui lui fait bouger là, elle est à l'intérieur. Est-ce que vous la voyez? Non? Vous comprenez maintenant? Tel que le frère Ednel est là, ce n'est pas lui. C'est lui qui fait bouger le frère Ednel et à l'intérieur de lui. Donc si cet être-là sort, j'ai parlé avec un pasteur, on parlait de ces choses. Des fois, voilà, me dit, même la vie a un poids. Oh, la vie a un poids, oui. La vie pèse, mais vous ne sentez pas. Quelqu'un qui pèse 140 kilos, hein? Si la vie quitte, il tombe. Donc la chose qui pesait en réalité, c'est la vie. Tu as compris, hein? C'est la vie qui pèse dans cette personne qui marche. C'est pourquoi les prophètes disaient, mais vous verrez un homme, il prend cette matière qu'on appelle le corps. Il dit, ça ne coûte rien, ce corps ici. Il habille des vêtements de $1000. Mais il dit, mais c'est rien. Parce que la vie, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qu'on ne voit pas là. L'âme. Ce qui est esprit, l'invisible. Et Dieu est invisible. Amen. Dieu est esprit. Merci Jésus. Bon, je pense que on verra comme le dimanche passé. Parce que Dieu a déjà atteint un but là. J'ai senti ça. Amen. Amen. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image, voyez, on nous amène à quoi? Dans l'image, hein? De qui? De Dieu. Tel que vous êtes là assis, vous êtes créé à l'image de Dieu. Amen. Mais ce Dieu-là, il est esprit. Donc si Dieu a créé l'homme à son image, cet homme-là aussi, il doit être esprit. Amen. Donc si toi tu as la vie éternelle,
Tu devrais être avec Dieu avant le commencement. C'est ce que Jésus est en train de dire dans Jean 17, en disant, glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi quand le monde a commencé. Il dit, avant que le monde fût. Amen. Amen. Et ces choses, frère, dès que Dieu se révèle en vous, vous allez haïr le péché. Amen. Amen. Vous ne ferez pas d'effort pour forcer la porte de l'enfer d'entrer par force. J'ai prêché le dimanche ici. Il y a une soeur qui m'a donné son témoignage. Elle dit, pasteur, je n'arrivais plus à prier ces derniers jours. J'étais découragé. Mais juste la prédication seulement. Amen. Je suis retourné à la maison, j'ai prié toute la nuit. Amen. Amen. Est-ce que j'avais parlé de la prière? Non. Il y a des choses, dès que vous saisissez ça, cela vous mène dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Cela vous mène à haïr le monde. Amen. Le monde est sa convoitise. Bon, laissez-moi lire. Alors si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme a-t-il créé? Un homme esprit. Amen. Voyez? Maintenant, si vous remarquez, après qu'il a produit toute la création et qu'il a créé l'homme esprit, en lisant ceci attentivement, la personne qui a posé cette question, oh, trouvera ceci. C'est que Dieu a donné à l'homme de dominer sur le bétail et sur les poissons et sur tout. Mais la façon dont il a procédé là, il a fait l'homme à son image. Amen. Amen. Afin qu'il conduise le bétail. Suivez-moi maintenant bien. Amen. Amen. C'est là où, c'est une vieille brochure, je l'ai souligné en vert là-bas. Amen. C'est là où je dis que quand on parle de la colonne de feu, Amen. on ne parle pas de cela comme un slogan. Amen. Amen. On parle de cela comme une identité. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de marcher avec la photo de la colonne de feu sur ma poitrine. Non. Amen. Tel que tu es là, Amen. Amen. devant tes ennemis, tu es invisible. Amen. 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 Ils ne voient que du feu. Amen. Une sœur, c'était quand? Le dimanche passé ou je ne sais pas quel dimanche. Elle était là. Elle voit quelqu'un entrer ici en robe blanche. Il disait, mais oh. Elle était comme ça, il dit, mais oh. En robe blanche, un blanc. C'est qui? La personne entre, il dit, mais le pasteur n'est pas encore entré. Et quand il lève la tête, c'était moi qui étais derrière la chaise. Amen. Amen. Allez-y comprendre, je ne vais pas expliquer ça. Amen. 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 Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le prophète dit, vous êtes un être double. Amen. 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 Oh frère, soyez stable dans la foi. Soyez ferme dans votre foi. Ayez l'assurance du salut. Amen. 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 Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Quand il dit vous êtes parfaits, que personne ne vous dise que vous n'êtes pas parfait. Vous êtes parfait à cause de notre grand frère, à cause de lui notre sauveur, à cause de lui notre Seigneur. Nous sommes parfaits. Amen. Oh frère, ne soyez pas comme l'insensé qui va cultiver le maïs, il sème le maïs, il plante le maïs, et le soir, il va ouvrir pour regarder si cela pousse. Tu seras un insensé, frère. Quand Dieu t'a dit que tu es pardonné et que tu es parfait, crois-le. Ne commence pas à vérifier. Est-ce que je suis parfait? Comment? Tu y es parfait. Amen. Tu y es parfait. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. 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 Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a déchirés. Il les a déchirés où? À la croix. Amen. Quand le diable a mené Jésus à la croix, il pensait que c'est Jésus qui sera crucifié. La Bible
lettre qui t'accusait, la lettre là a été déchirée. Les documents qui te condamnaient, ces documents ont été déchirés. Les dossiers qui vous condamnaient, ces dossiers-là ont été déchirés. Amen. Bon, je vais lire. Je pense que ça, ce sont des choses qu'on doit aller avec petit à petit. Amen. Il y a un certain temps. Donc, il est normal. Amen. Amen. Jésus! Alléluia! Merci Seigneur! Alléluia! Oh Jésus! Nos origines. Amen. 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 Ça c'est Père, Dieu, qu'on a appelé quoi? La lumière, non? Amen. La colonne de feu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Je ne vous amène pas une nouvelle doctrine. La Bible dit, il a créé l'homme à son image. À son image. Amen. Ça c'est le Père, non? Il a créé l'homme à quoi? À son image. Et l'image de l'homme, c'est ça. S'il est la lumière, amen. Amen. Il sera la lumière. Si l'esprit, cet homme-là sera un homme esprit. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. 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 Cet homme ici, on l'a appelé l'homme esprit. Amen. Et ensuite, je t'enseigne comme un docteur. Amen. Pour que tu comprennes. Et ensuite, je parle de l'homme. Ensuite, il y a eu un homme qu'on a appelé Adam. Amen. Amen. Et cet homme, c'est l'homme de la poussière. Hein? Disons comme ça. La chair, hein? C'est comme ça. L'homme que Dieu a créé ici, c'était un homme ici. Ensuite, il y a eu l'homme de Genèse chapitre 2. C'est ce que le prophète est en train de parler. Amen. Dans la triunité dont nous avons vu, vous verrez que Dieu a fait toutes choses par trois. Amen. Même l'arche de Noé était séparée en trois compartiments. Amen. Vous les savez? Amen. Il y avait un compartiment en bas pour les animaux qui marchent, qui rampent. Il y avait le deuxième compartiment pour les oiseaux. Le troisième compartiment, c'était pour Noé et sa famille. Amen. Dieu fait toujours des choses Amen. comme ça. Amen. Pour que vous voyez clair. Bon, je continue, je laisse ça comme ça. Il dit, et il a fait à son image, afin qu'il conduise des bétails, qu'il conduise des animaux des champs. Exactement. Suivez maintenant. Comme le Saint-Esprit conduit les croyants aujourd'hui. Amen. Amen. Donc cet homme ici, esprit, Amen. il dit qu'il était exactement comme Amen. le Saint-Esprit qui conduit les croyants aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant cet homme-là, l'esprit, si tu n'étais pas en Dieu avant le commencement, comme Jésus dit dans Jean 17, c'est difficile Amen. que tu rentres en Dieu. Amen. Possible. Amen. Amen. C'est impossible. Amen. Amen. Tu dois d'abord sortir de Dieu Amen. 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 pour retourner en Dieu. Amen. 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 Pour aimer les choses de Dieu, tu dois d'abord sortir de Dieu. Amen. 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 Tu dois sortir de Dieu. Tu ne peux pas aimer les choses de Dieu si tu n'étais pas sorti de Dieu. Amen. Dans ce monde où tout brille aujourd'hui, tout brille. Tout brille là, c'est pour séduire les enfants de Dieu. Vous pensez que c'est pour séduire les enfants du diable? Non.
c'est pour vous séduire, vous. Toi, Jésus. Tous ceux qui sortent aujourd'hui, le diable est en train de jouer les jokers. Sa dernière carte. Le prophète dit même l'évolution de la science. Il dit c'est un signe du temps de la fin. Amen. Amen. De la même manière au temps de Noé, il y avait une progression dans la science. Et la fin est arrivée de la même manière aujourd'hui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il était autrement dit Adam, le premier homme de création inférieure de Dieu. La première création de Dieu lui-même. Écoutez, dit la première création de Dieu lui-même. Alléluia. Ensuite de Dieu Amen. est sorti le Logos. Amen. 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 Oh Jésus. Père, je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas difficile. Amen. Oh, merci Seigneur pour le tableau. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. La première création, Amen. C'était Dieu lui-même. Mais ici, quand il était Dieu, on ne l'a pas appelé Dieu. On l'a appelé Elohim. Amen. Amen. Elohim. Ce qui signifie, c'est lui qui existe par lui-même. Amen. 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 Il remplissait tout l'univers. Il remplissait toute la terre. Amen. Il était le Dieu invisible. Amen. On ne pouvait pas le voir. Amen. Parce que Dieu signifie un objet Amen. d'adoration. Amen. Mais dans cette forme d'Elohim, Amen. 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 Tout était en lui. Amen. Les anges étaient en lui. Les arbres étaient en lui. Les maisons que vous cherchez étaient en lui. Les voitures que vous voulez étaient en lui. Les papiers que vous demandez étaient en lui. Le Saint-Esprit était en lui. La délivrance était en lui. Il était le guérisseur. La guérison était en lui. Mais il n'y avait pas des hommes pour l'adorer. Amen. C'est pourquoi il ne pouvait pas être Dieu. Il était Elohim ici. Amen. Il n'y avait personne qui était tombé malade. Amen. Pourtant en lui, Amen. il y avait tous les attributs. Amen. Il était guérisseur. Il était sauveur. Amen. Il n'y avait personne qui avait péché pour les sauver. Tout était en lui. Amen. Amen. La première forme, Dieu, de Dieu, est sorti le Logos. Appelons-les les fils. Amen. Les Logos. Amen. Ou la lumière. Amen. Ah ouais, c'est simple. Amen. Amen. Le Logos qui était le fils de Dieu. Ensuite, il dit Logos est sorti. Qui était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Amen. Et elle a habité parmi nous. Amen. Du Logos est sorti l'homme. Amen. Amen. Alléluia. J'ai mis le tir. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, la parole de Dieu dit, Amen. Il était le premier de toute la création. Amen. C'est en ce moment-là, Amen, que Dieu a commencé à créer. À partir du Logos. Même le soleil, le grand soleil est sorti du Logos. Est sorti de la parole. Le Logos c'est la parole. Le Logos c'est la lumière. Le Logos c'est la colonne de feu. Donc vous êtes sortis de la parole. Amen. De Logos est sorti l'homme. Amen. 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 Je peux continuer. Amen. C'est magnifique, n'est-ce pas? Il dit maintenant, remarquez, et puis au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former comme un petit halo ou quelque chose comme ça.
qu'on ne peut voir qu'avec les yeux spirituels. Ça là, le logos, on ne pouvait pas voir cela avec des yeux physiques. Amen. Le prophète dit avec des yeux spirituels. Amen. 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 Mais regardez maintenant, pendant que nous regardons toute l'église ensemble, avec nous, nous sommes debout appuyés sur une grande balustrade comme sur un balcon spirituel en train d'observer la création. Il dit ceci, nous observons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la question que nous avons ici et vous verrez comment il introduit cela. Donc personne n'a vu Dieu. Et ensuite là, c'est que nous commençons à voir grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel. Amen. Nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible le logos. Amen. Ou le ouin. Ou l'onction. Amen. 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 Oh non, moi je n'aime pas l'onction. Je n'aime pas l'onction. Quand vous n'aimez pas, l'onction, vous n'aimez pas le ouin. Quand vous n'aimez pas l'onction, vous n'aimez pas le logos. Amen. Quand vous n'aimez pas le logos, vous n'aimez pas la parole. Amen. Quand vous n'aimez pas la parole, vous n'aimez pas la colonne de feu. Et si vous aimez la colonne de feu, la colonne de feu doit agir dans l'église. Amen. 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 Donc personne n'a vu Dieu. Amen. Oui, les lecteurs de la Bible l'appellent le logos ou le ouin ou l'onction. Ou là c'est ce que j'allais dire. La partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se les représenter. Amen. Donc nous les humains, quand il a pris cette forme ici, que nous puissions quand même représenter Dieu. Amen. Qui il est, Amen. à quoi il ressemble. Amen. 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 Oh frère, nous adorons le Dieu que nous connaissons. Amen. Amen. Oh non, c'est quoi? Est-ce que Dieu peut se laisser photographier? Mais vous-même les scientifiques, quand vous étudiez vos caméras de surveillance, vous voyez parfois des choses bizarres défiler. Comment ces choses qui défilent là, vous dites que la science ne peut pas expliquer cela? Et dans ces derniers jours, Dieu nous a aussi fait grâce qu'ils soient photographiés au-dessus de la tête de son messager prophète. Oh, que Dieu vous bénisse. Il y a la suite. Nous allons nous lever. Amen. J'ai dit, je vais aller avec ça, mon nom. Amen. Guadjik. Amen. Oui, frère. Ces choses, il faut que ça rentre mollo. Amen. Pas vite. Tania. Tania, moi, je vais raté. Les coloniaux, c'est Yamone. Lèvons-nous. Nous allons chanter. Je chanterai toujours le merveille du Seigneur.
Toi le Dieu des pierres. Toi le Dieu des apôtres. Et que je ne comprends pas aujourd'hui, Seigneur. Je sais qu'un jour je comprendrai. Oh Dieu, aide-moi Jésus à tenir cette bouée de sauvetage que tu as jeté pour moi, oh Dieu. Que je ne me perde pas de cette scène de crime. Que je ne m'éloigne pas, Seigneur, de cette sainte parole. Que je ne te trahisse pas, oh Dieu. Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Prie, Église. Que chacun prie de sa manière. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Les hypocrites. Les hypocrites. Ils doutent. Ils doutent. Ils doutent. Vous doutez. Vous doutez. Vous doutez. Vous doutez de mon serviteur. De mon serviteur. yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpo nalingi yo asepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa namitiki mobimba nanga